Cet épisode commence avec Nazli, qui décide d'aller voir Denise pour lui apporter des biscuits. « Je viens avec toi », insiste Asuman. Nazli hésite, puis finit par accepter. Arrivées chez Denise, elles sont accueillies chaleureusement. « Ça me fait plaisir de vous voir, entrez !» Pendant ce temps, Ferit ramène Bulu à la maison et l'installe sur le canapé. « Tiens, regarde ce que tu veux », lui dit-il en lui tendant la télécommande. Puis, il part discuter avec Engin. « Iqbal m'a appelé », annonce Engin. « L'infirmière commencera demain. Elle s'occupera aussi des séances de rééducation. Chez Denise, Asuman tente une approche. « Tu pourrais m'apprendre à jouer de la guitare ?» Denise sourit. « C'est tout un art. Tu devrais prendre des cours. » Puis, il emmène Nazli à l'écart et lui montre sa toute première guitare, offerte par son père. Asuman observe la scène, jalouse. De son côté, Bulut réclame de la glace. « Il est tard, je peux te commander autre chose », propose Ferit. « Si Nazli était là, elle me ferait à manger. Quand est-ce qu'elle revient ?» Ferit soupire. « Elle ne reviendra plus, mais une nouvelle cuisinière s'occupera de toi. » Puis, il le prend dans ses bras et l'emmène se coucher. Chez Denis, l'heure tourne. « On va y aller », dit Nazli. « Reste encore un peu ?» Asuman l'embrasse sur la joue. « On reviendra. » Denis sourit et embrasse Nazli à son tour. « Viens au refuge avec moi demain, ça te fera du bien », propose-t-elle. « Pourquoi pas? Tu devrais adopter un animal, ça te tiendrait compagnie. » Je vais y réfléchir. Le lendemain matin, à la maison, Iqbal vire l'infirmière. « Je ne peux pas gérer Bulut, il refuse tout », proteste-t-elle. « Merci pour votre aide, voici votre paie », répond Iqbal. L'infirmière s'en va. Chez lui, Denise essaie d'appeler Nazli. « Viens cuisiner pour moi, je ne suis pas aussi difficile que Ferit », plaisante-t-il dans un message vocal. Puis, on frappe à sa porte. De mai, elle entre et l'embrasse. Pendant ce temps, Nazli est avec Fatos. Asuman arrive, prête à partir en stage. « À bientôt !» Avant de partir, elle prend tout l'argent dans le portefeuille de sa sœur. Nazli soupire, puis parle à Fatos d'Engin. « Tu devrais lui dire ce que tu ressens. »« J'attends qu'il tombe amoureux de moi d'abord, » avoue Fatos. Nazli est choquée. « Et moi qui en veux à Asuman ?» Finalement, elle reproduit juste ce qu'elle voit. Fatos réfléchit. « Nos envies sont peut-être les mêmes, mais nos façons de faire sont différentes. » Chez Denise, la conversation avec Demet prend une tournure nostalgique. « Comment surmonter la mort de mon frère ?»« Ensemble », répond Demet en le serrant dans ses bras. Nazli rallume enfin son téléphone et voit un message de Denise. Fatos l'écoute et sourit. « C'est parfait. Tu as besoin de travail et ça pourrait mener à une belle histoire d'amour. »« On est juste amis », insiste Nazli. « Je connais ce genre d'amitié. Tu seras bientôt folle amoureuse. » Nazli rit et promet d'y réfléchir. Pendant ce temps, Denise parle avec Demet d'Alia. « C'est fini entre nous. Il y a quelqu'un d'autre. Mais je veux prendre mon temps. » Il regarde sa sœur. « Tu comprends, non ? Après tout, à cause de la précipitation, tu n'as jamais épousé Ferit. » Demet baisse les yeux, troublée. Nazli discute avec Fatos lorsque cette dernière la taquine. « Imagine que Denise te demande en mariage. Ferit serait tellement jaloux. » Nazli lève les yeux au ciel. Il n'y a rien à imaginer. À cet instant, on sonne à la porte. En ouvrant, elle se fige. Ferit est là. « Reviens travailler pour moi », dit-il calmement. Nazli croise les bras. « Pourquoi je ferais ça ?»« Parce que Bulut a besoin de toi. » Elle s'apprête à lui répondre qu'elle a déjà une proposition de Denise, mais au même moment, Bulu apparaît. En le voyant peiner à marcher seul, elle sent son cœur se serrer. Elle s'agenouille, le serre dans ses bras. « Tu m'as manqué ?»« Toi aussi », dit-il doucement. Fatos intervient. « Viens, je vais te faire visiter la maison. » Il s'éloigne, laissant Nazli et Ferit seuls. « Bulut a changé », explique Ferit. « Il est en colère depuis l'accident. Il a besoin de toi. Il te fait confiance. Moi aussi, je l'aime, mais je n'aime pas ta façon de me traiter. »« On a besoin de toi, mais je ne vais pas te supplier, » répond-il froidement. Nazli soupire, hésite, puis finit par céder. «
D'accord, je vais oublier le passé et retravailler avec toi. Pendant ce temps, chez Denise, la conversation avec sa sœur de mai s'intensifie. Je ne pouvais pas me marier avec Ferit, explique-t-elle, et il a été incapable de rester mon ami après ça. Elle marque une pause avant d'ajouter « Tu penses comme lui, n'est-ce pas, que je me suis mise avec Hakan juste pour me venger ?» Denise ne répond pas directement. On devrait juste boire notre café et éviter de parler du passé. Demet serre les lèvres, contrarié. De son côté, Ferit fait une autre proposition à Nazli. « Tu devrais venir vivre avec nous. Bulut fait des cauchemars chaque nuit. En attendant de trouver une infirmière qui lui conviendra. » Nazli réfléchit longuement. « D'accord. » Bulut revient en courant. « Nazli, viens voir quelque chose dans ta chambre. » Elle le suit et découvre son porte-bonheur, un petit chat en peluche. « Je ne voulais pas rentrer tant que tu n'étais pas là. » Nazli sourit, touchée. « Demain, je viendrai vivre ici avec vous. » Bulut est fou de joie et la serre dans ses bras. Pendant ce temps, Hakan élabore un plan machiavélique. En réunion avec son avocat, il demande « Si Demey obtient la garde de Bulut, que se passe-t-il » Les parents de l'enfant possédaient chacun 20% des actions de l'entreprise. Ces parts reviendraient au tuteur légal. Un sourire satisfait s'étire sur le visage de Hakan. « Parfait. Elle va lancer la procédure. » Puis il se tourne vers son homme de main. « Ferit n'a pas de femme dans sa vie. Le tribunal ne lui donnera jamais la garde du petit. Fais ce qu'il faut. » L'homme hoche la tête et s'éclipse. Seul, Hakan savoure déjà la victoire, imaginant les actions de la société qui lui reviendront bientôt. Le lendemain, Nazli tente d'appeler Denise, mais il est absorbé par sa guitare et ne répond pas. Elle compose ensuite le numéro d'Asuman. « Alors, ce stage ?» Sa sœur, encore endormie, grogne. « Génial. » Nazli perçoit du bruit derrière elle. « Tu es où ? » « Je suis avec ma coloc dans la chambre, y a un problème ? Pourtant, celle-ci est dans une chambre d'hôtel, après une grosse soirée. »« Asuman !» insiste Nazli. « Ma coloc dort encore. À plus !» Elle raccroche. Nazli fulmine. « Elle n'a besoin de nous que pour l'argent », constate Fatos. Pendant ce temps, Denis finit de jouer et tente de rappeler Nazli, mais elle est déjà en ligne. De son côté, Nazli prépare ses bagages. « Tu ne prends que ça ?» s'étonne Fatos. « Je ne pars que 2 ou 3 jours. » Fatos lève un sourcil. « Tu devrais y aller avec style, juste pour te venger de Ferit. » Nazli sourit. « La guerre est finie, je le fais pour Bulut. » Fatos l'arrête une dernière fois et lui montre son téléphone. « J'ai enfin eu le courage d'écrire à Engin. » Nazli rit. « Menteuse, profitant pour lui dire toute la vérité. » Fatos grimace, nerveuse. Fatos sourit et taquine Nazli. « Cette nuit, dors avec une clé sous ton oreiller. Tu verras en rêve l'homme que tu épouseras. » Nazli rit, puis la prend dans ses bras avant de partir. En sortant, elle croise Denis. « J'ai accepté de travailler pour Ferit, mais c'est uniquement pour Bulut, » lui explique-t-elle. Denis hoche la tête. « Tu as bien fait. Il a besoin d'aide. » Il lui propose de l'accompagner et ils partent ensemble. Chez Ferit. À leur arrivée, Ferit accueille Nazli. « Je suis content que tu sois venu. » Elle le regarde en coin. « Et toi, tu n'as rien fait pour me dissuader de venir. » Denise les rejoint et salue son frère. « J'ai croisé Nazli sur le chemin, alors j'en ai profité pour passer voir Bulut. » Ferit se tourne vers Nazli. « Le petit refuse d'aller à ses séances de rééducation. Je suis sûre que toi, tu réussiras à l'y emmener. » Nazli acquiesce. « Je vais faire ce que je peux. Le chauffeur vous attendra dehors chaque jour. » Elle rejoint Bulut et Denis au salon. En voyant Nazli, Bulut s'illumine et lui demande « Tu dors avec moi cette nuit ?» Ferit intervient. « Elle aura sa propre chambre. » Nazli sourit. « Et si on préparait un bon petit déjeuner ?»« Bonne idée !» s'enthousiasme Bulut. Denis plaisante. « Moi aussi, je veux manger. Et après, on s'amusera un peu. » Ferit lance à son frère. « Tu devrais plutôt aller à l'entreprise. On a des choses à discuter. » Denis soupire, mais finit par accepter et se lève pour partir. À l'entreprise, Engin est ravi de voir Denis arriver. « Comment tu vas ?»« Bien, » répond Denis.
puis il enchaîne. Qui sera le tuteur légal de Bulut? Qui va gérer ses parts dans l'entreprise? Il jette un regard vers Ferit avant d'ajouter. Ce serait mieux que ce soit Ferit. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit aussi le mien. Comme ça, je n'aurai plus à signer tous ces papiers. Il plaisante, mais dans le fond, il est sérieux. D'ailleurs, j'aimerais aussi déménager dans la chambre de Bulut. Comme ça, Nazli prendrait soin de nous deux. Ferit lève les yeux au ciel. De son côté, Nazli est dans un taxi avec Bulut. Après la séance, on peut aller voir Denis, demande Bulut. Nazli hésite puis accepte. Chez Denise, fatiguée, décide de quitter l'entreprise. J'ai trop travaillé, je m'en vais. Il salue Ferit et Engin, puis s'en va. Engin se tourne vers Ferit. Moi aussi, je vais bientôt partir. J'ai un rendez-vous important, personnel. Ferit arque un sourcil mais ne pose pas de questions. Dans la voiture, Nazli appelle Denis. Après la rééducation, on passera te voir avec Bulut. D'accord, je serai là, répond-il, puis il se tourne vers sa sœur, Demey. Bulut va venir ici tout à l'heure, tu pourras en profiter pour le voir. Demey est ravie. Super! Elle s'empresse de l'annoncer à son mari, Hakan. C'est une bonne nouvelle, dit-il. Fais tout pour qu'il t'apprécie. Une fois qu'il s'attachera à toi, on pourra obtenir sa garde. Demey acquiesce, déterminée. De son côté, Fatos appelle Engin. « Je passe te chercher ?» propose-t-il. « Non, je suis sorti acheter du tissu. Je te rejoins sur place. » Engin sourit. « D'accord, à tout de suite.